Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David. Je suis ravi de vous retrouver. Le marché des cryptos et surtout le Bitcoin nous fait son rallye. Voilà, alors vous allez voir un petit peu que les alts, elles, sont toujours en stand-by. Alors j'espère que une fois que le Bitcoin aura terminé son rallye, qu'on va avoir les alts qui vont voir arriver beaucoup de capitaux. Voilà, donc pour l'instant, il est encore en cours. Aujourd'hui, c'est une très grosse journée pour le Bitcoin. Vous voyez un petit peu la barre ici. Il est sur 4%, 4,15% actuellement de hausse dans la journée. Donc espérons que ça va faire un petit peu comme ce qui s'est passé le 23 octobre avec donc une belle envolée également et une stabilisation, voire une continuité dans l'augmentation du prix. Même si on aimerait bien que ça se calme un petit peu pour pouvoir un petit peu trader facilement et avoir des belles envolées pour les alts, car l'alt season n'est toujours pas là. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ça par l'intermédiaire des graphes. Donc bon, vous rappelez un petit peu la structure du Bitcoin. Donc j'ai tracé avec d'autres résistances vu que il s'est passé beaucoup de choses cette semaine sur le Bitcoin et donc donc ça a cassé plusieurs résistances. Et maintenant on a donc celle-ci qui est matérialisée là avec donc plusieurs fois touchée en tant que support et ensuite brisée ici par le bas. Donc là elle est intéressante celle-ci et également celle qui a été testée lors du précédent bull run. On est toujours, donc c'est les 42 000. Et là, donc aujourd'hui, on est allé les visiter. Donc pour rappel, lors du précédent bull run, lorsque le Bitcoin a touché les 42 000, il y a eu une correction de 31% derrière. Donc là, si ça doit se reproduire, les 30%, hop, voilà, on irait chercher cette résistance-là. Donc j'ai aussi mis à jour les retracements Fibonacci et regardez un petit peu, la Golden Pocket vient s'installer dans ces niveaux des 25 600 qui ont été testés plusieurs fois en tant que résistance et en tant que support plusieurs fois là aussi avant de développer ce mouvement. Je vous avoue que ça, en plus bon, par hasard mon dessin la dernière fois est venu chercher ce support, donc voilà, il y a du sens dans tout ça, il y a du sens. Alors bien sûr je vais l'enlever, hop, celle-ci aussi qui est plus valable. Donc c'est comme ça, hein, il faut s'adapter en fonction pour essayer de deviner ce que va faire le Bitcoin et aussi les alts bien sûr. Donc là on est allé dans ce qu'on appelle une formation d'un mégaphone. Voilà, donc résistance, support. Et donc l'idéal qu'on aimerait voir tous, c'est éventuellement revenir en bas comme ça et puis ramer un petit peu pour pouvoir ensuite développer une nouvelle jambe haussière. Et le scénario un petit peu... alors il peut très bien aller chercher là-haut, hein, voilà, et puis ensuite faire autre chose. Et le scénario un petit peu plus embêtant, c'est comme ça, et aller chercher là, voire casser, et les supports plusieurs fois. Alors, il faut avoir ça quand même dans un coin de la tête, même si pour l'instant on est haussier, bien entendu, tant que les premiers supports fonctionnent, hein, et qu'on développe une latéralisation, en fait, une concentration des prix. Voilà, ça serait l'idéal. Et puis vous voyez, il y a le halving qui se profile à l'horizon là, donc il reste plus beaucoup de temps. Et donc voilà, ça sent bon quand même, hein, on va pas se mentir, c'est très bien comme ça. Et donc l'alt season devrait se développer si notre Bitcoin latéralise de cette façon-là. Vous allez voir au niveau des dominances, c'est super. On a eu la dominance de l'USDT qui est donc breaké par le bas en début de semaine. Hein. Ici, c'était quoi, mardi. Voilà, donc bon signal pour le marché en règle générale. Voilà, alors il va peut-être y avoir un petit rebond à ce niveau-là. On est quoi, 5,67%. Et pour aller chercher le support suivant. Voilà, donc vous voyez, c'est support quand même assez costaud normalement qui devrait un petit peu tenir. Et peut-être c'est à ce moment-là qu'on aura une latéralisation du Bitcoin. Pour l'instant, je vois pas trop cet endroit-là. Bon, il a été testé quand même plusieurs fois. Alors vous savez, les dominances, c'est une zone. Hein, donc est-ce que cette zone ici fait partie un petit peu des 5, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 5,88%. L'avenir nous le dira, mais voilà, il y a encore un potentiel de baisse de la dominance d'à peu près 10%. Donc c'est 10% de stablecoin irait dans le Bitcoin. Donc vous avez vu, c'est essentiellement le Bitcoin, puisque regardez, la dominance du Bitcoin s'envole, si ça veut bien s'afficher. J'ai un petit problème de connexion apparemment. Bref, on a sur la dominance du Bitcoin, notamment aujourd'hui, une grosse envolée.
Voilà, donc j'ai eu un problème de connexion, ça s'est déconnecté et on se retourne sur le graphe de la dominance du Bitcoin et donc on s'oriente vraiment, vous voyez, hein, c'est net, vers cette fameuse résistance des 55,88 qui est une résistance incroyable puisque ça date depuis très longtemps. Voilà, on était en 2017, 2016, 2017, retouché en 2021 et donc on va retoucher là très probablement décembre 2023 et on verra bien, hein, mais si ça vient à être cassé, je ne sais pas ce que ça peut produire. Hein, est-ce que le Bitcoin va absorber toutes les liquidités de toutes les alts et tous les stablecoins? J'en ai aucune idée, je ne sais pas ce qui va se produire si ça doit casser par le haut. Je pense que ça ne va pas casser tout de suite, ça va certainement rebondir dessus et ensuite ramer latéraliser jusqu'au halving et permettre donc le développement de l'alt season. Alors vous allez voir sur les dominances des alts justement, donc toujours ce rebond sur la première grosse résistance, on est toujours là, entre nous on est toujours bien parce qu'on n'est pas allé dessous, on va dire, cette zone là, il ne faudrait pas descendre sous les 10,60, on est toujours en profil haussier, vous voyez. Donc là justement on est venu sur cette résistance oblique, donc on est toujours dans le scénario possible de ce breakout. On ira chercher bien sûr plus haut et donc si ça ne vient pas, si ça casse par le bas, je pense qu'on ira chercher plus bas les alts. Donc là la dominance, après ça ne veut pas dire que les prix vont baisser, hein. Si le Bitcoin s'apprécie et prend la dominance des alts va baisser, mais comme vous allez le voir dans le total market cap des alts progresse, hein. On a la dominance qui baisse, mais le total market cap des alts qui s'est bien assis sur son support et qui donc développe une jambe haussière. Alors ça veut dire qu'en fait les prix des alts s'apprécient moins que le Bitcoin actuellement, donc les liquidités vont plus dans le Bitcoin que dans les alts, mais ça ne serait tardé. Voilà, donc là on est venu sur la résistance horizontale que je vais matérialiser maintenant, hop, voilà, ici, pile poil, voilà, on y est, donc on va voir ce qui va se passer pour les alts à ce niveau-là. Mais c'est plutôt pas mal parce que de toute façon, ok, les dominances c'est important, mais le total market cap ou des alts et le total market cap du marché, c'est quand même ça le plus important, qu'il y ait un afflux de capitaux et qu'on aille chercher les plus hauts. Alors là, on teste donc la première résistance, hein, c'est le total market cap, pardon, et donc c'est la première résistance ici. J'ai bougé ça. Voilà. Bon, ben on va voir. Hein. Là, le Bitcoin fait son rallye. On va le laisser se calmer, on verra bien ce qui va se passer durant la semaine et voir en espérant que ce ne soit pas une mèche. Là, il faudrait clôturer au-dessus des 1,5, hein, vous voyez. Ça serait bien de ne pas avoir une mèche qui redescende sur les 1,47 et là, ça serait mauvais signe. Hein. J'essaie de trouver un petit truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a eu? Vous voyez, genre ça, une mèche comme ça. Donc là, ça veut dire que pendant la journée, le Bitcoin est monté, enfin le total market cap est monté à 2,48 et que ça a clôturé à 2,40, 2,39. Donc mauvais signal. Et de suite, hein, vous voyez. Voilà, ça c'est comme ça. La psychologie des investisseurs et des spéculateurs sont sensibles aux clôtures et donc aux chandelles. Voilà comment ça se termine. Je voulais revenir sur un trade qu'on a fait, c'était le WAN, W-A-N. Je vais vous montrer quelque chose d'incroyable. C'était on a touché 3 ou 4 take profits sur ce trade là, ce jour là. Donc en fait c'est tout simplement un pump and dump, un groupe de pump and dump qui s'est amusé avec cette monnaie. Je l'ai mis en 5 minutes hein, pour que vous voyez parce que c'est tellement rapide que hop, je crois que c'est là. Ouais. Ah, je zoome, hop, voilà. Je vais mettre en plus les volumes. Ok, donc là qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est une barre, c'est 5 minutes. Vous vous rendez compte à la rapidité où ça. Je crois que je peux même le mettre en 1 minute. Est-ce que j'ai la possibilité? Hop. Faut que je me refasse tout le. Voilà. Ça va être trop. Ouais, je vais le remettre en 5 minutes, c'est pas grave. Voilà. Allez, je zoome. Tac. Donc, mais si vous le mettez en 1 minute, ça revient au même. Hein. C'est foudroyant. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ils ont 2 groupes de pump and dump. Premier groupe, c'est un premier groupe qui est payant. Donc, ils font payer les gens pour leur donner une indication. Ok, ils ont dit, voyez l'heure en bas, à 15h. Bon, je sais pas quelle heure ça fait en France, mais parce que là je suis en UTC. Mais toujours est-il que voilà, ils ont dit demain à 15h vous allez avoir un signal d'achat, vous achetez le ticker qu'on va vous donner. Donc à 15h pile sur le groupe
payant, ils ont envoyé, ok, acheter du One. Tac. Donc les gens ont acheté du One à fond la caisse. Et ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont un deuxième groupe qui, lui, n'est pas payant, qui généralement est gratuit. Ok. Et à ce moment-là, vous voyez, c'est en plus, c'est un petit peu plus tard, ici 16h, 16h10, 16h15, donc voilà, le temps que ça se stabilise. Et donc ils envoient le signal d'achat au groupe gratuit, qui eux ont un deuxième pump, et qui permet donc au groupe payant de sortir plus haut et sans se faire piéger. Voilà, alors j'ai découvert ça, ils sont hyper futés les gars, c'est incroyable. Moi je connaissais les groupes de pump and dump en solo, quoi, où ça faisait juste une mèche et ça redescendait cache pistache. Là j'y ai cru, hein, je me suis dit bah tiens, ok, il y a quelque chose, une news, ça stabilise, ça repart à la hausse. Bon, peut-être une news sur le One, en fait pas du tout. Donc c'est reparti en bas, on s'est fait sortir, je crois qu'on s'est fait sortir ici, et puis ensuite ben, ça a continué à baisser. Bon là après le marché a repris la main, mais c'est comme si ça n'avait pas existé en fait, hein. Voilà, c'est des petites choses comme ça pour apprendre dans ces cas-là, et je vous les déconseille à nouveau pour ceux qui n'ont pas vu quand j'avais abordé le sujet des pump and dump il y a peut-être 1 an et demi. Mais je vous déconseille de rentrer dans ces jeux-là parce que déjà ça vous stresse, et ensuite ça peut vraiment vous coincer. Là, bon, ils ont eu la chance un petit peu ceux qui sont rentrés là parce que bon, le marché est assez haussier, donc ça va. Mais si vous vous faites piéger là-dedans dans un marché baissier, vous perdez toute votre mise, hein. Et puis vous osez jamais revendre, enfin voilà. Voilà, c'était petite mise en garde du jour. Allez, je vous dis à lundi prochain en espérant que la semaine se passe bien au niveau du marché des crypto. Normalement, les 42 000 c'est quand même un gros morceau, et on va voir, hein. De toute façon tout est possible avec les cryptos et avec le Bitcoin. À bientôt.